Le problème avec ce film, c'est que tout est beaucoup trop prévisible. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle critique ciné et aujourd'hui on va parler du film La fille du roi des marais, donc sorti sur Amazon Prime en exclusivité, avec dans les rôles principaux Daisy Ridley qu'on a déjà vu notamment dans les Star Wars, les derniers, qui joue le rôle de Rey Palpatine et pas Rey Skywalker, pitié s'il vous plaît les fans. Rey Palpatine donc qui joue Star Wars épisode 7, 8, 9. On a également, comment il s'appelle que je me trompe pas, Ben Mendelsohn, qu'on a notamment vu dernièrement dans Misanthrope, et aussi dans Ready Player One, pour citer un des plus gros films qu'il a fait. Donc acteur qui est plutôt pas trop mauvais, mais bon, c'est comme Daisy Ridley, c'est un acteur qu'on n'a pas beaucoup vu dans des gros films. Film réalisé par Neil Burger, alors oui, son nom prête à rire, mais Neil Burger qui a fait pas énormément de films, on pourra retenir peut-être Divergente, c'est un des films qu'il a réalisé. Qui était pas trop mal non plus, mais c'était pas non plus un truc qui a cassé la baraque. Alors, le film est tiré d'un livre de Karen John, donc La fille du roi des marais. Et donc, de quoi ça va parler ? Eh ben, en fait, ça va parler donc justement de Ben Mendelsohn qui va jouer le rôle de Jacob, qui est un espèce de trappeur, expert de la nature, expert de la survie, etc. Et qui va en fait enlever sa femme et sa fille qui est jouée par Daisy Ridley, qui va réussir à s'enfuir et à se détacher de cette emprise que son père a sur elle. Et plus tard, le père va revenir pour la voir et va commencer une traque entre le père et la fille. Donc c'est comme ça que le synopsis est vendu, donc ça sera no spoiler dans cette critique, vous pouvez rester tranquille, mais en fait, le problème de ce film, c'est sa narration, c'est le côté déjà vu, le côté où tout est prévisible, et vraiment la lenteur du scénario, la mise en place du film, en fait, est trop longue. C'est du déjà vu, c'est quelque chose qui, prend son temps, etc. Et en fait, on nous vend un peu du mensonge, puisqu'on nous parle d'une traque qui doit durer, quand vous voyez le trailer, vous avez l'impression que ça dure tout le long du film. Et ben en fait, la traque vraiment dure, 10, 15 minutes, 20 minutes à tout casser à la fin du film, quoi. Et tout est cousu de fil blanc, c'est-à-dire que vous voyez tout venir arriver à des kilomètres, et en fait, vous commencez à vous ennuyer tout au long du film, parce que le début commence bien, vous posez quelques questions, et à l'intrigue qui se met en place, donc bon, vous restez un petit peu captivé par le début du film, vous dites tiens, qu'est-ce qui va se passer, etc. On voit effectivement Daisy Ridley jeune, donc ils ont pris une actrice qui lui ressemble plutôt pas trop mal, donc ça passe bien. Les acteurs jouent pas mal non plus, c'est pas la folie, mais bon, ça passe, ils jouent bien à l'écran. Et donc, en fait, le début du film va vous amener sur la jeunesse justement de cette jeune fille, de Daisy Ridley, et puis d'un coup va s'enchaîner donc justement cette fuite, et puis tout de suite après, vous vous retrouvez 20 ans plus tard. Et là, le problème, c'est qu'elle apprend que son père est dehors, qu'il risque de revenir, et là, tout le long, pendant 1 heure du film, dès qu'elle va entendre un bruit, elle va aller voir ce qui se passe, dès qu'elle va voir une ombre, elle va croire que c'est lui, mais en fait, vous savez déjà, si vous êtes cinéphile comme moi, que à chaque fois ça va pas être lui, ça va être autre chose, il va y avoir un rebondissement, un faux jumpscare, etc. Donc en fait vous vous attendez à tout ce qui se passe à l'écran, et en fait l'ennui commence à s'installer, quoi. C'est trop prévisible, et vous êtes là en mode quand est-ce que ça démarre ? On nous a vendu une traque et il y en a pas du tout. C'est un peu long, il y a des absurdités aussi dans le scénario. Alors je sais pas si c'est vraiment tiré ligne pour ligne du livre. Alors si c'est le cas, le livre doit pas être génial, je l'ai pas lu, je lis pas beaucoup, mais c'est vrai que je suis plus derrière mon écran. Mais du coup, le problème c'est ça, c'est cette lenteur, quoi, la lenteur du scénario qui vous ennuie au bout d'un moment. Vous êtes là, ça faut que ça démarre, faut que ça se lance, et ça se lance jamais vraiment, quoi, jusqu'aux 10-15 dernières minutes du film, et même là,
Vous vous dites, voilà, le mec c'est un expert trappeur, il se fait avoir bêtement. Elle, pareil, elle est censée avoir des capacités parce que son père lui a appris. Et en fait, elle tombe dans des pièges gros comme des maisons. Donc vous vous dites, bon, c'est pas possible, quoi. C'est trop gros, quoi. C'est une vache au milieu d'une allée commerciale et on met en mode, mais tu l'as pas vu, il était juste là. Qu'est-ce que tu fous là, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu gros, je trouve. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'il y avait quand même une intrigue qui était bien mise en place au départ et qui tombe dans le cliché à la fin. Et puis, il y a eu une bonne mise en scène. Il y a quand même quelques plans de caméra qui sont pas mal foutus. Une photographie qui est classique, mais voilà, beaucoup de décors naturels. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux, c'est filmé en extérieur, etc. Donc on se retrouve vraiment dans la forêt, dans le côté aventure et tout. Donc c'est plutôt pas mal. C'est dommage, il y avait des bonnes idées, mais pour moi, voilà, trop prévisible, trop ennuyant. Voilà, vous voyez tout venir à des kilomètres, et c'est ça le problème du film. Donc, bon, un film sur Amazon Prime en exclusivité, c'est plutôt, voilà, si vous avez déjà Prime Video et que vous êtes abonné, bon, bah, voilà, vous faites le petit film du dimanche après-midi, comme ça, en famille, tranquille, ça passe, franchement, 1h40, il dure, 1h45, un truc comme ça, donc sans les génériques et tout ça, vous comptez une petite heure 40. Donc voilà, c'est pas très long, mais ça vous paraît quand même un peu long, vous verrez. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est pas un truc de fou malade, mais bon, ça se regarde, ça sait se regarder. J'ai déjà vu pire déjà l'année dernière. Donc en tout cas, petit film sympathique, mais sans plus. Beaucoup trop prévisible, un peu ennuyant à la longue. Donc vous me direz tout ça en commentaire, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film ou non. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.